Pourquoi est-ce que c'est une déception? Hello tout le monde, c'est Mousse et aujourd'hui on va parler de Samurai 8. L'histoire se déroule dans un futur très lointain où on va faire la connaissance d'Ashimaru. Je m'appelle Peppa Pig. Ashimaru n'a pas eu la chance de naître avec un corps sain, il est tout le temps alité, il ne peut pas sortir de sa chambre, il n'a qu'un seul rêve en tête, c'est celui de parcourir le monde et de devenir samouraï. Alors, écoute bien la suite parce que le what the fuck va commencer direct. Suite à l'attaque d'un samouraï chez lui et à l'apparition d'un homme enfermé dans un corps de chat, il va ensuite devenir à son tour samouraï. Juste ça déjà, tu ne comprends absolument rien au manga et pourtant c'est ce qui se passe dans le manga. Même pas besoin de balancer les points positifs, points négatifs comme d'habitude sur les anciennes vidéos. Le gros point négatif, c'est qu'en fait dans ce manga, on ne comprend rien. Comment? Comment quoi? J'ai rien compris. Oui c'est pas grave. Je pense sincèrement que Masashi Kishimoto, donc l'auteur de Naruto, donc qui est quand même une très grande œuvre connue dans le monde entier, sur ce coup-là, il a voulu faire beaucoup trop compliqué dès le départ et c'est ce qui en fait perd tous les lecteurs. Je suis perdu. Et c'est pour dire, il a tellement peu séduit le public que le manga ne va contenir que 5 tomes. Le seul petit point positif que j'ai réussi à trouver, c'est que le détail du dessin est vraiment monstrueux. Mais c'est tellement monstrueux, c'est tellement détaillé qu'en fait tu te prends une espèce de rafale d'informations dans la tronche que tu sais plus du tout où donner de la tête. Au niveau scénario, ils sont partis donc dans un futur, donc le futur tu te dis voilà ça peut être sympa, il y a une certaine avancée technologique. Là, le samouraï, c'est ni plus ni moins qu'une espèce de cyborg avec sa face qui va s'ouvrir, sa colonne vertébrale qui va se transformer en clé. Grâce à cette clé, il va pouvoir faire apparaître son katana et va pouvoir découper d'autres cyborgs. On ne comprend strictement rien. Je pense sincèrement que l'auteur a voulu tellement faire un univers riche, rempli, que malheureusement il y a fait beaucoup trop vite en oubliant d'implanter en fait les bases. C'est-à-dire que là, on ne comprend même pas ce qui se passe au début. On nous balance une ribambelle d'informations en continu, on n'arrive même pas à assimiler les précédentes, qu'il y en a déjà d'autres qui commencent à arriver. Bref, Samurai 8, pour moi, clairement, c'est une grosse déception. Le dessin est joli, mais ça fait pas tout dans un manga, je suis désolé. Je suis déçu. Je suis déçu. Si tu es resté jusqu'à la fin de la vidéo, c'est que la vidéo t'intéresse, donc je te donne un petit tips pour la fin. Ils ont fait un coffret collector donc avec les 5 tomes, un truc vraiment très joli. L'achetez pas, vraiment. Le manga, je vous le conseille à la limite, soit sous format occasion dans une brocante, aux enchères, ce que tu veux, ou alors carrément en scan sur internet, tu dois pouvoir le trouver. Mais ne l'achetez pas neuf, vous allez être vraiment déçus. On peut pas toujours tomber sur une pépite en manga, c'est pas grave, on se rattrapera sur la prochaine vidéo. Je vous dis à très bientôt, ciao!